Gloire au Seigneur, salutations à toute la famille de la restauration, surtout vous qui êtes à Kenge, en train de célébrer ces grands moments d'anniversaire. Nous vous souhaitons bon anniversaire, joyeux anniversaire, bien de bonnes choses, plein succès. Encore une fois, félicitations pour avoir tenu bon depuis toutes ces années, à continuer à servir le Seigneur, à faire avancer son royaume avec vos pasteurs et aussi dans la grande et merveilleuse famille de la restauration. Nous vous aimons de tout notre cœur. L'année de la course 2018. 2018, l'année de la course, nous avons dit avec l'apôtre Paul que nous devons courir de manière à remporter les prix. Courir de manière à remporter les prix. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Nous avons intérêt d'avoir dans notre tête que nous ne pouvons plus maintenant marcher lentement. Nous sommes dans la course. Nous prenons de l'accélération, de la vitesse. Nous avons eu toutes ces années, en ce qui vous concerne, vous, à Kenge, comme aussi partout dans toutes nos églises et depuis même le quartier général. Mais en réalité, dans le cadre de la communauté, ça c'est la 25e année de jubilé, jubilé d'argent. Quel âge? L'âge où les gens devaient prendre de grandes responsabilités et ne plus jamais marcher avec la même vitesse, la même façon de faire comme on avait l'habitude de le faire. Donc je voudrais encore une fois vous dire, courez de manière à remporter les prix. Donc je disais que vous qui êtes à Kenge, je vous félicite pour ce grand jour d'anniversaire. Une belle occasion pour continuer à réfléchir, à voir les éléments qu'il faut pour faire mieux. Qu'est-ce que Dieu va faire avec vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Ça sera par rapport à comment vous répondez et vous vous engagez dans ce qu'il nous demande de faire maintenant. Parce que beaucoup de gens pensent à un grand avenir très loin, mais ils ne savent pas que l'avenir, c'est maintenant que nous le faisons au jour le jour. Et cela est très important. Nous allons ensemble réfléchir pendant ce temps de la convention, pendant ce temps d'anniversaire avec vous, sur ce sujet de courir de manière à remporter les prix, mais aussi en nous basant sur le thème du mois. Parce que votre anniversaire tombe au mois de mars. Le thème ou la cartouche de ce mois ici, c'est « Ayez le regard focalisé sur Christ ». Regardez Christ qui est l'auteur et le consommateur, le début et la fin de notre foi. Et en même temps, cette année, ça tombe très bien que cette période, c'est la période pascale. Je voudrais croire que nous allons réfléchir largement sur ce problème de la Pâque. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais caler mon intervention ou mes interventions que j'aurai à faire avec vous. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour des frères et sœurs, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ceux qui étaient équipés, Seigneur, à utiliser, à installer. Et au Seigneur, pour que l'église, notre église à Kenge dans les Kwango prospère et avance. Bénis leur vie, Seigneur, et bénis ces moments. Donne-nous, oh Dieu, de ta part, un message qui peut être un sujet d'encouragement, un boost, Seigneur, pour chacun d'eux. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire en toutes choses. À la gloire de Christ, notre Rédempteur, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais que le thème de cette année, c'est celui de courir de manière à remporter les prix. Mais chaque mois, nous avons ce que nous appelons la cartouche du mois. Et ce thème de ce mois ici tombe pour votre anniversaire en même temps, les Hébreux chapitre 12. Je voudrais que nous puissions lire ça. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 3. Voici comment il est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oh mon Dieu, alléluia, comme c'est merveilleux. Nous sommes entourés par un si grand nombre de témoins. C'est comme à l'époque où Jésus mourait à la croix, il y avait beaucoup de gens qui criaient les uns, crucifiez-les, crucifiez-les.
D'autres disent, oh, ils tapaient la poitrine dans la souffrance, dans la misère, en train de pleurer. Et il dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il y a eu des foules, il n'est pas mort en catimini, en cachette, mais il y a eu des grandes nuées de témoins, comme effectivement quelqu'un qui courait à la reine. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure parce que c'est ça que je voudrais dire. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Beaucoup de fois quand on pose cette question à beaucoup de croyants, beaucoup de gens dans le monde disent, il est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Jésus fut crucifié. Mais je voudrais qu'en tant que croyants, nous voyons plus profondément qu'est-ce que ça signifie Jésus mourir à la croix. Je disais qu'il y avait cette nuée de gens, cette foule qui l'a suivi sur la Via Dolorosa, les chemins de douleur, quand ils allaient, comme beaucoup de gens appellent le chemin de calvaire. Quand il allait avec sa croix, titubant, trébuchant, il a été même secouru par un Africain. Alléluia, Africain. Donc, mais aussi, donc, il est allé jusqu'à la croix avec d'autres pécheurs qui ont été brigands, crucifiés avec lui. Mais surtout, il y a eu des grands, beaucoup de gens, des observateurs, des gens qui voyaient ça, qui observaient, ceux qui accomplissaient la mission et croyaient, oh, nous avons bien fait. Et il y a eu des centeniers, donc centurions, en fait, les chefs qui dirigeaient l'armée, qui a donné l'ordre, qui a donné l'exécution des crucifiés, même de percer les côtés de Jésus. Il y avait des femmes, il y avait des disciples, il y avait des ennemis. Et il est mort sur un lieu public, en fait sur la voie publique, au point où sur l'endroit où il devait, sur la croix, on a dû écrire 3 langues, parce que les gens, les passants passaient là-bas. Il y en avait qui étaient grecs, il y en a qui étaient latins, il y en a qui étaient hébreux. Donc on a écrit en 3 langues, celui-ci est les rois des Juifs. Donc ici est les rois des Juifs. Donc, c'est quelque chose de fort. C'est un événement qui a eu lieu d'ailleurs en plein midi. Au fait, il a rendu l'âme jusqu'à 15 heures. Donc, un grand événement aux yeux des hommes. C'était devant un public. Mais je voudrais que nous puissions aller au-delà de ça. Nous pouvons aller au-delà de ça pour voir l'autre public qui était en train de vivre cet événement. C'est ce que la Bible nous montre. Qu'il y a eu aussi les témoins dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il y a eu des anges, il y a eu des démons, il y a eu Satan lui-même, il y a eu Dieu le Père, il y a eu autant d'autres témoins que les gens ne voyaient pas, qui étaient là en train d'observer ce qui s'est passé, ou même qui étaient en train de se confronter quand cela s'est passé. Et je voudrais que nous puissions avoir ça dans notre tête. Mais pourquoi l'apôtre Paul utilise cette expression, dit « courez de manière à remporter les vies, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi Paul utilise ça? Nous voyons, en fait, j'aime bien dire l'apôtre Paul, beaucoup de gens discutent encore pour dire qui a écrit l'épître aux Hébreux. Bon, disons l'auteur. L'auteur parle de cette course comme un sport qui était, en fait, c'était l'un des sports les plus populaires de l'époque. Le sport qui a attiré le plus de gens, déjà à l'époque, même aujourd'hui. Vous savez, les autres sports, beaucoup de gens disent, ah, ça m'intéresse. Mais quand on voit les gens en train de courir, ou quand on va dans un endroit où les gens sont en train de courir facilement, les gens vont s'attrouper pour regarder. L'auteur utilise cette image de la course. Parce que, j'ai dit, c'était le sport le plus connu à l'époque. À l'époque grecque, à ce moment ici, les marathons, c'était ça, la clé des Jeux Olympiques. Les Jeux, jusqu'aujourd'hui, on croit encore quand on fait toutes ces autres sortes de disciplines, des lancements de javelot, lancements de poids, boxe, football, natation, beaucoup d'autres sports qui ont été associés ou ajoutés pour les Jeux Olympiques ont toujours les sports qui étaient à la base des Jeux Olympiques, c'est la course. Il y avait des combats de gladiateurs, il y avait beaucoup d'autres choses qui se passent déjà à l'époque. Mais c'est le marathon, c'est la course, c'est la course. C'était comme aujourd'hui on dirait le sport roi, c'est le football anglais. Donc, mais à l'époque c'était ça, courir.
C'est là où tout le monde venait à ces jours-là, dit, tous les autres sports, toutes les autres disciplines, on va passer. Mais ces jours-là, on va faire le marathon, 42 km. Et celui qui entrera à l'aéropage, celui qui entrera sur le lieu, va gagner. Et on va lui donner le trophée. C'est lui qui va porter la flamme ou le flambeau. C'est lui qu'on va mettre la palme d'or. Celui-là. Donc, c'était un grand événement. Et l'auteur veut utiliser cet exemple-là. Parce que la course, ça a toujours ce sentiment d'aller de l'avant, de faire quelque chose de plus. On ne court pas pour reculer, on avance toujours dans la course. Comme on dit, c'est pour dire, en avant marche, courez, allez-y. Donc, la course, c'est pour diminuer le temps. Gagner vite, aller vite et recevoir la couronne. Parce qu'on va aller vite et acquérir ça rapidement. La course, c'est aussi une compétition de vitesse pour voir qui court vite, qui court lentement. Donc, c'est dans ce sens-là. Et ce que j'aime aussi avec la course, c'est qu'en fait, c'est l'un des sports gentils, si on peut appeler ça gentil, parce qu'on ne fait pas de coups à l'ennemi. C'est pas comme la boxe, quand on se bat, alors l'autre gonfle et tout ça. C'est pas peut-être comme le football où on se tacle et puis quelqu'un est blessé. Chacun est sur sa ligne. Chacun est sur sa ligne. Chacun, en tout cas, se défend de lui-même. Donc c'est une des disciplines où on ne fait pas du mal à l'autre. Chacun doit prouver qu'il est capable. Donc la course, c'est aussi l'un des sports où chacun s'engage d'une façon très individuelle. Il y a des courses au relais, effectivement, on peut avoir une course en équipe, mais généralement, c'est chaque individu. Jésus aussi est allé dans cette course à la croix. Je voudrais dire ça, à la croix. Vous voyez, quand on vient l'arrêter, quand on vient pour arrêter Jésus, avec la trahison de l'un de ses disciples, Judas, qui embrasse Jésus et le fait un baiser. Jésus dit, mais c'est avec un baiser, Judas, que tu trahis les fils de l'homme, ton maître. Et les autres gens qui sont venus pour arrêter Jésus, ils sont venus avec des javelots, avec des plantes, avec des épées, avec, aujourd'hui on parlerait de Kalachnikov. Donc, ils sont venus avec toutes ces armes. Jésus dit non, j'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces armes. Je suis là. C'est moi que vous gérez. C'est moi. Prenez-moi. Et les gens sont venus pour l'arrêter. Les disciples, un d'eux d'ailleurs a pris son épée. Il est allé la couper l'oreille de Malchus, un des serviteurs des sacrificateurs. Jésus a dit non, remets ton épée de Pierre. Dans cette histoire, je cours seul. Dans cette histoire, ça me concerne moi seul. Chacun sur sa ligne. Alléluia. Je parle de cet aspect. Je suis sur ma ligne. Parce qu'il devait montrer le modèle. Il devait être là pour que sa course ne soit pas sujet de tricherie, de dopage, de quelque chose d'autre. On dit, on l'a aidé. Non, non, non. Lui seul. Il a fait face à ça. Et à ce moment-là, il dit à l'autre apôtre, laissez-les. Laissez-les. Il dit aux autres, laissez-les. Je veux seul. Pourquoi? Ils prennent les fardeaux de tout le monde. Et ça, c'est très important. Et quand même, les disciples ont voulu couper l'oreille, Jésus a dit, si vous saviez que si je ne voulais pas de cette histoire, j'aurais invoqué mon Père et il enverrait 2, 3, 4, 5 légions des anges. Ça serait peut-être 2000, 3000, 4000, 6000 anges pour venir me défendre. Mais dans ce cas ici, j'y vais seul. J'y vais seul. Je dois y faire face. Donc, nous ne voulons pas dire que Jésus allait dans un état de suicide, comme quelqu'un qui disait, bon, je veux quand même me suicider, parce qu'il pouvait se faire défendre. Mais il a dit, cette fois-ci, ma course, je vais seul. Je m'engage. Je voudrais y faire face. Je voudrais que chacun de nous comprenne cet aspect-là. C'est pourquoi c'est très important pour nous, quand nous parlons de la croix, de comprendre qu'il y a cette détermination de Christ de faire cette marche dans cette course pour aller et nous représenter, prendre notre place à la croix, mourir pour nous, seul, sans confusion, sans mélange avec quelqu'un d'autre. Personne d'autre s'est associé à lui pour nous racheter. Et il a dit que je pouvais invoquer les milliards d'anges que le Père enverrait. C'est pourquoi je disais qu'il y avait des témoins. En dehors de Christ, il y avait beaucoup d'autres témoins qui étaient là. Des témoins, comme je dis, la foule, mais il y a aussi les anges. Il y a aussi les anges. Il y a aussi les êtres spirituels dans les cieux, sur la terre. Et il y a aussi, nous allons voir, il y a ici des démons. Il y a des démons. Donc, je voudrais préciser ça. C'est très important. Quand Jésus va à la croix, il va seul.
Tango Yesu azokende na ikulusu. Azokende na kokima kokende mbangu na ikulusu. Azokende yemoko. Il était déterminé. Moi, j'y vais. Je m'engage. Il nous a dit même qu'à un moment donné, il a prié, dit, dois-je demander que ceci me soit ôté? Mais c'est pour ça que je suis venu. Il savait qu'il devait faire face à ça, lui et lui seul. Comme ça, il allait pour faire face à cette situation. Et qu'est-ce qui arrive quand il est devant cette situation, la possibilité du choix? Il a compris qu'il y aurait d'autres dégâts collatéraux. Parce qu'on dit, s'il va avec quelqu'un d'autre, qu'il va avec d'autres gens, ceux-là vont mourir aussi. Ceux-là vont connaître des problèmes. Il y aura des gens qui vont recevoir des coups qui ne seront pas supportés. Il a résolu d'aller tout seul. Et aussi parce qu'il faisait face à ces esprits, à ces présences que d'autres gens ne voyaient pas. Ces démons, ces forces du mal, cette puissance qui était derrière la méchanceté, les efforts de tuer, de les tuer, de les sacrifier. Il comprenait ça, que les autres là ne combattraient pas, que les autres là ne feront pas passe, que les autres là ne réussiront pas devant tout cet arsenal de puissance des ténèbres, de force. Jésus a dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres maintenant. Et cette force du mal était donc là, engagée pour faire. Donc, qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Il est allé, comme aujourd'hui on dirait, dans ce combat de corps à corps contre les forces du mal, en prenant de tous ces témoins dans les stades, de tous ces gens-là qui étaient en train de dire, on va voir, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va échouer, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va échouer. Et je ne parle pas des êtres humains seulement, mais je parle de ces esprits, je parle de ces anges qui observaient, qui voyaient. Et surtout, il y avait la cohorte des démons, des forces du mal, des légions de forces, des myriades de démons, des anges déchus qui étaient dans le combat contre lui, des principautés, des dominations, des autorités. La Bible dit, cet homme-là, Jésus, notre Seigneur, lui le chef et le consommateur de notre foi, a dû combattre contre ces forces. Je voudrais que nous lisions un peu rapidement quelques autres passages pour notre réflexion d'aujourd'hui. Parce que c'est très important de connaître qu'est-ce qui a eu lieu à la croix. Qu'est-ce qui a eu lieu à la croix? Colossiens chapitre... Non, comme Hébreux chapitre 2, au verset 2, en fait, chapitre 2, nous pouvons commencer à partir du verset 8. On nous dit ceci. Tout lui, et Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a laissé rien qui lui soit coutume. Pendant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevés à la perfection par la souffrance, les princes de leur salut. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Encore, je me confierai en toi. Et voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vais m'arrêter là-bas. Quand nous lisons le texte ici, on montre, je parlais de cette course de marathon où les gens couraient. Mais je parle de Christ qui est dans ces stades où les gens sont en train de regarder à côté là. Hey, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va échouer? Les autres disaient, allez-y. Et les forces des ténèbres qui venaient les confronter. La Bible dit que Jésus-Christ est allé. Le prince des vies, le prince de notre salut, il est mort, il a souffert par la mort. Il a accepté de mourir, il est mort. Mais pourquoi il est mort? La Bible dit qu'il est mort parce que il devait par sa mort anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Qu'est-ce que Jésus va faire à la croix? Pourquoi il va à la croix? C'est parce qu'il va maintenant attaquer celui qui a dit que le monde entier est sous sa soumission à cause de la mort. Le diable, celui-là, les rusés qui avait détruit le monde, qui avait en fait corrompu Adam et Ève, qui a mené la mort, a retenu les gens dans la crainte de la servitude de la mort. Quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, le diable dit hey, si tu fais ça, tu vas mourir. Je vais t'attraper par la mort. La mort est cet ennemi terrible. Cette expression, cette force que l'ennemi utilisait pour terroriser, pour faire peur aux gens. Jésus, quand il va à la croix, il va comme quelqu'un qui est prêt à défier la mort. Il a même dit personne ne me ôte la vie, je la donne de moi-même. Et je le perds même parce que je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Donc c'est très important que nous comprenions cet aspect. Jésus va à la mort, à la croix, pour détruire et défier la mort. Pour écraser la mort. Pour dire à la mort, ce n'est plus toi qui as le dernier mot. La Bible dit même que le dernier ennemi c'est la mort. Il devait maintenant le défier. Mais pour ça, il devait anéantir celui qui avait la puissance de la mort. La mort c'est comme une prison. Une prison que l'ennemi met beaucoup de gens. L'ennemi met aux gens la peur de la mort pour dire hey, si tu fais ça, si tu ne voles pas, on va te tuer. Si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Alors Jésus, il dit je vais défier cette mort. Je vais prouver à la mort qu'elle n'a pas le dernier mot, qu'elle n'a pas la dernière force. Et pour ça, la Bible dit Jésus est entré dans cette prison. Pour qu'en entrant dans sa mort-là, il puisse écraser, paralyser, anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il attaque comme quelqu'un qui entre dans la prison, il voit celui qui retient les gens captifs, celui qui a les clés, qui retient les gens, qui les met dans la prison, il est allé, la Bible dit, il a anéanti le diable. Alléluia. Il a écrasé le diable. Il ne l'a pas tué. Je reviendrai sur ça, parce que ça c'est une dans mon deuxième intervention, je parlerai largement de cet aspect-là. Mais il l'anéantit, il l'écrase, il fait qu'il ne soit plus capable de terroriser les gens. Et c'est comme ça qu'il va chercher à libérer tout ce que le diable avait retenu dans la crainte de la servitude de la mort. Donc Jésus-Christ, en mourant à la croix, il n'est pas parti juste mourir. Jésus, en allant à la croix, il allait pour nous sortir de la prison. Pour nous sortir de cet esclavage. Pour que nous ne soyons plus des gens qui ont la peur de la mort. Mais pour que, par son exemple, nous comprenions que la mort n'est qu'une traversée après la vie continue. Et quand on sort de l'autre côté, après avoir accepté la mort, la Bible dit, celui qui dans sa vie meurt. Donc, si un grain qui ne tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits, il se multiplie. Jésus, en mourant à la croix, il était la vraie semence, les grains de blé qui étaient tombés et qui devaient ressortir encore. Vivant avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus de vigueur. La Bible dit, Christ mort et ressuscité ne meurt plus. Donc, il a expérimenté, goûté la mort, pour que nous puissions sortir vainqueurs en face des attaques ou des terreurs, en face des choses que le diable veut montrer, la peur. Pour, si tu fais telle chose, si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, si tu ne te prostitues pas, tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes. Vous savez, l'ennemi fait comme ça. Il arrive le moment où les gens commencent à dire, ah, si je ne fais pas ce qu'on me demande, je vais mourir, je vais avoir des problèmes. Jésus dit, non, je vais vous prouver. On peut y entrer et ressortir vivant, fort encore. Il a anéanti le diable. Il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la force de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a anéanti pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Dans le prochain message, je voudrais venir avec les détails. Ici, c'est le diable. Mais je voudrais parler avec le prochain texte, quand je reviendrai, sur comment il a anéanti les principautés, les dominations, les autorités, toutes les forces des ténèbres, tous les autres agents qui étaient là dans les stades, en train de regarder qu'est-ce que le général Jésus va faire. On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était là, il était en train de crier avec le diable. On va gagner, on va gagner. Non, Jésus est venu tout seul. Les disciples ne comprenaient pas, ils regardaient seulement triste. Tous les autres qui avaient terminé cette histoire.
Mais lui connaissait. Lui connaissait. C'est comme ces grands boxeurs puissants qui donnent l'impression quand on les tombe, qu'on y un peu, ils tombent par terre. Mais il sait qu'il est endurant. Il donnera les coups de massue, les coups mortels, et l'ennemi va être écrasé. Et Jésus était là, il savait qu'il va finir vainqueur, qu'il va réussir, parce qu'il veut d'abord qu'il attaque celui-là même qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est entré dans la prison et il a confisqué les clés de puissance de la mort, les clés de la prison qui retenaient les gens de l'esclavage. Il a dit maintenant, sortez, allez-y. Oh mon Dieu, je suis en train de penser à vous, au prochain message que je voudrais apporter, parce que là, on va comprendre pourquoi nous célébrons, pourquoi nous ne devons pas pleurer la mort de Christ. Pourquoi nous devons célébrer la mort de Jésus? Pourquoi la prédication de la croix, c'est la mère des choses. C'est le message des messages. C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de la passion, quand on parle de Pâques, quand on parle, oh vraiment, non, on ne doit pas pleurer la mort de Jésus. On doit célébrer la mort de Jésus. On doit célébrer et montrer qu'il a fait éclater sa victoire en mourant à la croix. Parce qu'il a écrasé celui-là même qui avait le pouvoir de la mort, le diable. Ça, c'est la clé. Qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Non seulement, on va dire, il est allé mourir à la croix. Non, il est allé anéantir le diable, celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est ça que ce texte dit. Il est allé anéantir par sa mort le diable et il délivrait tout ce qui était toute leur vie dans la crainte de la servitude. La crainte retenue par la peur des diables et des démons. Je voudrais que ce matin, ce soir, après ce message, quelqu'un de nous commence à voir. Qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Pourquoi il est allé? Pourquoi la prédication de la croix est très importante? Pourquoi nous devons voir les regards fixés sur Jésus? Pourquoi nous devons regarder comment Jésus a vaincu? Parce que ça nous donnera aussi, nous, la confiance que nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs d'ailleurs. On reviendra sur ça. Pourquoi la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs? Parce que nous sommes de ceux-là qui participent à la victoire de quelqu'un sans avoir combattu. Alléluia. Bon, on y reviendra sur ça. Mais ce qui est très important aujourd'hui, je voudrais mettre ça sur base. C'est très important. La mort de Jésus à la croix, c'était pour écraser celui-là, le diable. Et si les croyants, nous comprenons ça, nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la base de notre foi chrétienne. C'est pourquoi Paul dit que je prêche Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et scandale pour les folie pour les Grecs. Je prêche ça. Christ crucifié. Paul dit ceci. Si les rois de ce monde, les princes de ce monde, si le diable avait su ce qui adviendrait de la mort de Jésus à la croix, il n'allait pas crucifier Jésus. Oh mon Dieu, pensez-y, pensez-y. 1 Corinthiens, Paul dit, si le diable, si les princes de ce monde avaient connu ce qui adviendrait à cause de la mort de Jésus, ils n'auraient pas fait. Ils ont dit, non, 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 laissez ce tribunal, ne le tuez pas. Si vous le tuez, il va venir rentrer dans la prison, écraser et libérer les esclaves, libérer les captifs. Donc, la mort de Christ, c'est la victoire. Bien-aimés, regardons ça avec cette grande victoire, cette grande perception, la mort de Christ. Vous savez, Jésus a dit une fois, et je reviendrai sur ça peut-être, mais c'est mieux que j'en parle tout à l'heure, qu'en mourant à la croix, Jésus fut élevé comme les serpents des reins. Dans Jean chapitre 3, verset 14, Jésus dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Les deux donnent image de ce qui s'est passé dans le livre de Nombre. Au chapitre 21, on nous a dit dans Nombre que le peuple de Dieu murmurait. Le peuple de Dieu avait commis l'adultère. Le peuple de Dieu avait fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants qui devaient piquer, mordre le peuple. Et la mort intervenait partout. Au point où il y a eu même 21 000 morts en un seul jour. Et Moïse a crié, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui dit, prends un serpent en métal, fabrique un serpent en métal, mets-le sur un poteau, un endroit élevé, que tout le monde regarde ça. Celui qui, même s'il est mordu, s'il regarde le serpent qui est sur le poteau, il ne va pas mourir, il va être guéri.
Donc c'est ça qui est arrivé. Quand nous disons, fixons le regard sur Jésus. Jésus dit, comme Moïse avait mis ces serpents-là sur le poteau dans le désert, moi aussi, lorsque je serai élevé, lorsque je vais mourir, Jean chapitre 12 explique, en disant, c'est le montrer de quelle mort il allait mourir, c'est-à-dire être crucifié. Moi, je serai sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quiconque voit le Fils mourant à la croix, accepte, croit ça et sauvé, pardonné. C'est-à-dire, le péché n'a plus de pouvoir. Les venins du serpent qui a mordi chacun de nous n'a plus de pouvoir lorsque nous gardons nos regards sur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, fixons et gardons le regard sur notre maître, l'auteur, le consommateur de la foi, le prince de notre salut. Regardons-le, voyons-le à la croix comme le serpent et des reins. Es-tu mordu par toutes sortes de péchés? Es-tu mordu par des problèmes? Es-tu attaqué par les démons? As-tu des problèmes tous les jours? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le Christ crucifié. Si nous regardons à Christ, comme les Juifs devaient regarder le serpent qu'on a mis sur le poteau, malgré la morsure, nous serons vainqueurs. La Bible dit, il est mort pour délivrer tout ce qui était toute leur vie retenu de la crainte, de la servitude de la mort. Il nous a délivrés de toute morsure du péché, des démons, des forces des ténèbres. Tout ce que le diable nous a créé de problèmes, a mené des problèmes, de difficultés financières, de difficultés familiales, de maladies, des attaques de tout genre. C'est comme des serpents brûlants, venimeux, qui nous attaquent de tous les coins. Notre premier travail, ce n'est pas d'aller chercher à tuer chaque serpent. Comme beaucoup de gens font aujourd'hui au nom de la délivrance. Ils sont de n'importe quel démon va l'attaquer. Et on reviendra sur ça. Jésus nous montre qu'au lieu que nous puissions être en train de chercher l'inspection de toutes sortes, regardons à la croix. Regardons le Christ crucifié, pendu, suspendu sur le bois. Il est mort à la croix pour écraser les diables, pour anéantir les diables et nous donner la délivrance, nous donner la guérison. Exactement comme ces gens qui ont connu ces morsures de serpents, qui ont connu le venin des serpents, qui ont été attaqués. Si nous regardons à Jésus, fixons nos regards sur Jésus. Si nous regardons à Jésus, si nous le voyons Christ crucifié, si nous regardons Christ crucifié, la conséquence immédiate, nous serons crucifiés avec Christ. Comme dit, nous serons confondus avec lui. La Bible dit, il a pris notre place. Il est mort pour nous. Celui qui est mort ne comprend, n'entend même pas la morsure des serpents. Celui qui est mort ne sent plus le poids du péché. Celui qui est mort, mourons avec Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car la vie que j'amène, c'est la mienne par la foi au Fils de Dieu qui est mort et qui s'est donné, qui s'est livré et qui est mort pour moi. Alléluia. C'est ça mon message. Je voudrais que chacun de nous, au niveau de la famille de la restauration dans le monde, revenons, regardons notre message. Voyons la victoire qu'il y a dans l'œuvre de la croix. Au prochain message, je vais annoncer ce que Jésus a fait des démons, des principautés, des forces de ténèbres. Et regardons Christ. Il nous a délivrés. Si aujourd'hui aussi tu regardes ta vie, tu n'as peut-être pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas encore compris que Jésus s'est substitué, il est mort à ta place. Aujourd'hui c'est l'occasion de dire, Seigneur, je comprends pourquoi tu es mort. Aujourd'hui je voudrais que cette mort que tu as connue à la croix constitue une réalité pour moi. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Je crois par la bonne nouvelle, le message que je viens d'annoncer aujourd'hui, tu es attiré vers lui, pour venir à lui. La Bible dit, venez à moi, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, le repos pour votre âme. Jésus est là, en mourant à la croix avec les mains étendues, comme le père qui attendait cet enfant qui était loin, dit, venez. Il nous embrasse. Il veut t'accueillir. Si tu n'as jamais cru, compris cette réalité, tu as peut-être entendu l'histoire, Jésus est mort à la croix, mais aujourd'hui tu comprends réellement qu'il a pris tes péchés, qu'il a pris ta place à la croix. Aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, oh Dieu, je m'abandonne à toi. Il va te sauver. Il va te pardonner. Quel que soit le péché que tu as commis, quels que soient les dégâts dans lesquels, quel que soit ce que les démons, les forces du mal, les sorciers ont fait contre toi, cela est nul à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Es-tu prêt à l'accepter, à regarder vers lui,
l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Si tu réponds en disant oui Seigneur, priez. Dis après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je comprends qui est allé seul à la croix pour prendre ma place. Mais aussi parce que tu étais le seul capable d'écraser le diable, les serpents anciens, d'écraser cette force, cette puissance de la mort à ma place, pour me délivrer de la crainte, de la servitude. J'accepte ça, Seigneur. Prends ma vie, pardonne-moi, lave-moi. Je veux vivre pour toi et avec toi. Merci, Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Je voudrais que tous les croyants, tout le monde, même ceux qui viennent de prendre la décision maintenant, nous puissions louer le Seigneur pour dire merci, Seigneur, pour ta mort à la croix. C'était plus que juste la mort. Oh, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu es allé triomphant. De victoire en victoire, tu nous fais triompher aussi. Nous t'acceptons et nous marcherons pour toi, Seigneur. Nous marcherons avec toi, Seigneur. Oh Dieu, jusque dans la gloire éternelle. Merci, Christ. Merci, toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.